Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre nouvelle vidéo de cépage à la loupe. Je suis Gauthier, stagiaire au BWSA, toujours accompagné de Jean-Pascal, notre sommelier. Bonjour. Alors aujourd'hui on va travailler le cépage Cabernet Franc. Ce sera une vidéo un peu différente que d'habitude parce qu'on sera essentiellement sur le rosé. On va travailler deux rosés de deux régions différentes et on va les comparer. Donc on comparera un Château Haut l'Abeille de Bordeaux et un Cabernet d'Anjou Langlois Château de Loire. Donc Jean-Pascal, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire un peu d'où est né le rosé, d'où est-ce qu'il vient, les origines du rosé Alors l'origine du rosé, c'est très ancien d'abord. Donc l'origine du rosé, je pense que tout le monde le sait, ça vient de la Provence. Hein. C'est vraiment la première région où est né le vin rosé parce que d'abord on a les cépages adaptés. Après la culture de la vigne, on a développé quand même ces styles de vin parce qu'ils étaient, même à l'époque, on cherchait des vins rafraîchissants. Donc d'où est née l'importance du rosé dans cette région-là. Mais il a démarré en Provence. Tout à fait, ok. C'est vrai que je pensais que c'était mieux après le vin rouge, mais c'est un très ancien. Exactement, c'est la naissance du vin, puisque le vin rouge est arrivé après, puisque là, à cette époque-là, on ne faisait pas de macération. Okay, donc les vins étaient très clairs. Non, j'étais étonné, je pensais que le rosé était venu après le rouge. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'un vin rosé? Alors qu'est-ce qu'un vin rosé? Bon là, aujourd'hui, on a deux mêmes cépages qui vont être travaillés différemment. D'accord. Mais le vin rosé, ça se travaille comme un vin blanc. C'est-à-dire récolte des raisins, pressurage direct, et ensuite vinification classique, cuve, etc. Par contre, avant le pressurage, on peut faire une macération de 2, 3 ou 4 heures. En France, c'est le raisin rouge à jus blanc. Bien sûr, oui. Donc s'il n'y a pas de macération, le jus sera blanc. Donc c'est un peu comme l'infusion, soit le café ou le thé. D'accord. Vous laissez votre sachet de thé 1 minute, il va être beaucoup plus clair que si vous le laissez 4 minutes. D'accord. C'est exactement la même chose. Ce qui va lui donner sa couleur légèrement. Ce qui va lui donner sa couleur. Voilà. Ok. Et est-ce que du coup on peut avoir quelques informations générales sur les terroirs de chaque région qui sont quand même très différentes? Voilà. Donc là on a quand même des régions qui sont un peu similaires. Hein. Oui, c'est assez proche. Pas mal c'est une région dominante argilo-calcaire. Par contre il y a un vin qui est sur la Loire, donc qui est le Cabernet d'Anjou. Et il y a le Bordeaux, là, qui est un Bordeaux rosé, qui est Château Haut l'Abeille, qui est sur la rive droite, qui est dans la région du Libournais, qui est entre Fronsac et Libourne. C'est à Galgon, etc. Bien précisé. D'accord. Et c'est des régions destinées au vin rosé. Qu'est-ce que ça représente la production dans ces régions? Alors, des régions définies hors de la Provence en vin rosé, j'en connais pas beaucoup. Moi non plus. Et on a fait des rosés parce que d'abord, c'est agréable l'été. Il est plus facile, à mon avis, de boire un vin rosé l'été à 35 degrés plutôt qu'un vin rouge très tannique, etc. Puis c'est un vin de gourmandise, c'est pas un vin de garde. Tout à fait. Puis c'est pour montrer aussi qu'il n'y a pas la Provence qui est capable de faire du rosé. En France, il y en a un peu partout. Hein. Non, mais je suis d'accord. Il y en a à Bordeaux, il y en a dans le sud-ouest, c'est-à-dire même à Cahors, on fait des vins rosés. On en fait à Bourgogne, le Claret de Marsanais, donc il y a du rosé partout. Il y en a partout. Ok, très bien. Bon bah, je vous invite à le goûter peut-être. Vous avez peut-être quelque chose d'autre à dire? Oui, pourquoi on a ouvert ces deux vins? Parce que d'abord ils ont le même cépage, 100% Cabernet Franc. Il y a quelques temps on avait fait une vidéo, la numéro 11, là, qui concernait un clairé. Ah oui, c'est vrai. Et le clairé était à 100% Merlot. Ok. Mais le clairé, pour faire une petite parenthèse, c'est un peu différent d'un vin rosé puisque le clairé a la même vinification que le vin rouge. D'accord. Donc là il n'y a pas de pressurage direct, hein, il y a une cuvaison. Et c'est la cuvaison qui est raccourcie pour que la couleur ne soit pas aussi rouge et aussi intense. Ok, voilà. Très bien. La seule différence entre le clairé et le rosé, c'est celle-ci. Mais aujourd'hui, on a des rosés, donc on va parler que des rosés. Et on va les goûter et on fera un petit élément de comparaison sur ces deux rosés de deux régions différentes. Oui. Allez, on va par le Bordeaux. Allez. Par exemple. Et de toute façon, on va les goûter en même temps, hein, en parallèle. Tout à fait. C'est mieux. Qu'est-ce qui est intéressant dans ces rosés? Qu'est-ce qu'on voit tout de suite? Que ce ne sont pas les mêmes couleurs. Pas du tout les mêmes couleurs. On a deux vins complètement différents. Alors qu'est-ce qui est important là-dedans? D'abord, quand un vin rosé, c'est toujours la couleur qui est importante, puisque les bouteilles sont blanches, transparentes, et donc c'est la couleur qui attire. Tout à fait, oui. Alors aujourd'hui, dans les rosés, on est à la mode des rosés pâles. Il y en a beaucoup qui aiment le vin pâle, c'est vrai. Voilà, donc des fois on ne sait pas si c'est du blanc ou du rosé. J'aime bien garder l'identité des vins. Donc un vin rosé, il faut que ce soit rose. Voilà. D'accord, rosé, donc rosé. Là, on a deux couleurs complètement distinctes. Sur le Bordeaux, voilà, on a plutôt une couleur rose légèrement pelure d'échalote, assez claire. Je suis d'accord, ouais. Et puis là, l'Anjou, on est plus une couleur un peu plus soutenue, plutôt œil de perdrix, plus foncé, plus dense. Tout à fait, ouais. Okay. Donc ça, on a fait le tour de la couleur. On va les sentir, parce que c'est quand même les deux cépages. Tout à fait. On commence par le Bordeaux, je suis sur le Bordeaux. Tout celui qu'on veut. Alors là, il y a vraiment une différence incroyable. Ah oui, c'est plutôt pareil. Sans agiter. On sait qu'on n'est pas au même endroit. Ça, c'est sûr.
deuxième nez maintenant pour voir. Alors là aussi, c'est pareil, il y a une différence fondamentale incroyable. On est sur des fruits rouges légèrement acidulés, groseille, framboise. Un peu plus confit. Voilà, on a un fruit rouge un peu plus compoté. J'ai l'impression que c'est plus chaleureux, il y a moins de vivacité peut-être. On va goûter alors. Bah, je crois que c'est le miracle. C'est incroyable la différence des deux. Bah, il y a une grosse différence déjà. Il y en a un qui est beaucoup plus sucré que l'autre. Ah, et oui. Et oui. Et oui. Dans le Bordeaux, on est dans un rosé classique. Donc, vivacité, fraîcheur, assez sec. On est sur un vin qui peut s'adapter à beaucoup plus de choses. Et là, on est sur un rosé de gourmandise. On parlait de sucré. Bah ouais, c'est carrément plus sucré. Bien sûr, c'est pas sucré, mais c'est un vin qui est avec une maturité un peu plus importante. D'accord. Qui donne une saveur assez douce. Camargue d'Anjou, c'est toujours des rosés moelleux. Alors, c'est pas un vin chaptalisé, hein. D'accord, ce qui met plus de sucre et ce qui apporte... voilà, qui amène un peu plus de sucrosité, de douceur et de rondeur. Ah bah c'est très agréable, je suis surpris. Ah c'est très bon et c'est très différent. Complètement. On est sur 2 millésimes 2019, c'est le même millésime. C'est le même millésime, et c'est deux façons différentes de faire le rosé. Et ce qui est important, c'est le même cépage. La région diffère, et la façon de récolter est différente. D'accord. On va parler un peu encore mes évins. Qu'est-ce qu'on mangerait avec pour accompagner ces deux rosés qui sont quand même très différents? Donc avec le Bordeaux, moi comme je disais tout à l'heure, le rosé pour moi c'est le vin d'été, la fraîcheur, etc. Moi je vois vraiment ça une notion d'apéritif sur un rosé, je le vois pas. Oui, on peut aller de l'apéritif à la fin du repas. Alors ça, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais ça c'est le vin de barbecue, quoi. Le vin des amis, l'été on fait des grillades, on fait du poisson, de la viande, on fait ce qu'on veut. C'est un vin de plaisir. Et ça c'est facile. C'est facile à boire. Le Bordeaux va s'accommoder avec tout ça. Je suis d'accord. Je serais plus nuancé pour le Cabernet. Là, il faut quand même quelque chose de précis. Tout à fait, ça se boit. Est-ce que vous avez une idée? J'avais une petite idée dans quelques recherches. Maintenant que j'ai goûté, je vois ça très bien c'est avec un petit canard à l'orange. Par exemple, ça c'est très sympa, c'est une bonne idée. Ou sur aussi sur des desserts, du fait qu'ils sont un peu plus voilà. sucrés. Alors une sucrosité. Je peux vous dire qu'une tarte aux framboises, c'est extraordinaire. Bah je pense que ça serait très bien. Tarte aux framboises, tarte aux fraises, enfin une tarte aux fruits rouges. Quoi. Tout à fait. Et aussi ce qui peut être sympa, parce que j'ai eu l'occasion de les goûter un peu vieux. Ah. Alors quand je parle d'un rosé vieux, c'est un rosé qui a 6-7 ans. Oui, c'est déjà beaucoup pour un rosé. C'est déjà pas mal. J'ai goûté ça avec un foie gras. Le mariage était fabuleux. C'est pas évident, mais faut y penser. Si un jour on a l'occasion, faut pas hésiter. Très bien. Je trouve ça d'une gourmandise incroyable. Ah, c'est très agréable en bouche. Et les deux sont très complémentaires. Parce qu'au cours d'une soirée ou d'une grillade, soirée partie grillade, là, on peut commencer avec ce Bordeaux-là. Et finir tranquillement. Et puis finir tranquillement avec le Cabernet. Parce que ça donnera une touche ronde, suave, gourmande aussi. Complètement d'accord. Quelque chose d'autre à rajouter là-dessus? Un fromage peut-être? Est-ce que s'il veut manger un fromage et boire du rosé, ce sera envisageable? Bien sûr, il faut des fromages adaptés. Par contre, sur les deux rosés, on n'a pas les mêmes fromages, ça c'est évident. Ça, me paraît évident. Moi, j'aimerais bien les pâtes pressées et cuites avec le Bordeaux. Et puis, pourquoi pas, un persillé avec le Camargue d'Anjou. Un peu plus, voilà, cette douceur va amener, avec des fromages persillés qui sont légèrement plus salés, ça va amener quelque chose d'assez intéressant. Ah, j'aimerais bien goûter, ça serait intéressant. Ou alors un Sainte-Maure un peu crémeux, évolué, ça peut être sympa. Très bien. Il faut des fromages beaucoup plus onctueux, beaucoup plus gras que l'autre. Très bien. Voilà. Ah, c'est hyper intéressant. Et alors, vous voyez, ce qui est important aussi, c'est sa température. Température de service, ouais, qu'est-ce que vous préconisez? On les a servis entre 8 et 10 degrés. Ok, moi je trouve que c'est bien. Alors, vous voyez, comme il fait chaud là, déjà depuis qu'ils l'ont ouvert, ils ont dû prendre 2 ou 3 degrés de plus. Ça se réchauffe vite. Donc, si vous êtes à l'extérieur qui fait très chaud, moi je conseille de les servir à 6 degrés. Et ils montent tranquillement. Ou alors les laisser dans un seau avec une petite poignée de glaçons. Oui, quand on se resserre. Pour pas que ce soit trop froid, parce qu'après ça resserre trop les arômes et c'est pas très agréable. Ok. Mais là on a quelque chose de gourmand pour les deux là. Ah, c'est très gourmand, c'est très sympa. Et c'est deux produits très différents du coup pour le même cépage. Oui, et ce que je peux dire dans le Bordeaux, on n'a pas d'astringence, d'acidité mal maîtrisée. On a quelque chose de bien équilibré. Ça c'est important, parce que souvent on a des rosés qui sont un peu. Les talents sont durs, parce qu'il n'y a qu'un des talents, c'est pas rouge. Tout à fait. Et qui sont un peu acerbes, un peu durs, comme quelque chose d'équilibré. Tout à fait. Hop. Bon bah merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Cépage à la loupe. On se dit à la prochaine. Avec plaisir. À bientôt.